Madame et Messieurs les conseillers présidents, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président et les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, chers amis de la presse, de la société civile, distingués invités, mes chers compatriotes, ce 7 octobre 2024 est un jour triste, marquant le 218e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, notre héros national, notre héros de cœur. Cela fait 218 ans depuis que les grands propriétaires, les militaires, les affranchis et les nouveaux libres, noirs et mulâtres, ont comploté pour assassiner notre père fondateur. Complot plus fort passé Wanga. Depuis 18 ans, le peuple haïtien a demandé justice pour Dessalines. Être dessalinien signifie simplement qu'il n'y a qu'une seule vertu, la justice, qu'un seul devoir, le bonheur collectif dans la dignité. Je commence par vous demander de vous lever pour observer une minute de silence à la mémoire de cet illustre ancêtre qui a transplanté la révolution haïtienne en Amérique, qui a détruit le mythe de la suprématie blanche et réalisé la révolution anticolonialiste et anti-esclavagiste. Merci. Honneur pour empereur Jean-Jacques Dessalines, au champ pour rêve, pour gros vision li te gagné, pour combat avec lit te mené pour Haïti capable libre et puis indépendant. Honneur pour Jean-Jacques Dessalines, le brave, qui te voulu pour tout le monde, tout partout, te capable de vivre dans respect, liberté et dignité. Nous saluons ça, il te gagne l'idée fait. Mais il n'est pas arrivé fait. Parce que la mort est passée prendre trop bonnet. Il est mort à 48 ans. Il avait dit, les biens que nous avons tous acquis en versant notre sang appartiennent à nous tous. J'entends qu'ils soient partagés avec équité. Mais il dit tout, nèg qui te bataille yo, nèg qui gen papa yo en Afrique, yo gen le pas besoin rien. Yo fait quoi assassinat sur l'empereur Dessalines, mais yo pas arrivé touyer l'idée pâle. Chaque petit monde qui a pris route l'école dans le pays ça, dans conditions difficiles nous connaît, yo tout jodi a doit grandir avec rêve ça dans tête yo. Yo doit grandir avec dignité, avec fierté. Ambition doit grande d'être majeure peuple haïtien pas qu'à effacer dans l'esprit chaque petite fille et petit garçon bout de terre ça. Pas jamais oublier. Il te dit nous avons osé d'être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui pour libérer tête nous si nous voulons libres. Gros corps assassinat qui était fait sous Papa Nation, hein, la pays est en crise. Depuis 1806, c'est crise sous crise. Crise pas jamais qu'a fini jour-jodi. Après 218 l'année, peuple haïtien bouquet. Jodi a pas aucun groupe qui a dit li satisfait Jean pays d'Haïti a yékounie. Peuple haïtien a besoin de vivre en paix. Peuple haïtien a besoin de sécurité. Le peuple haïtien a besoin de vivre dans le bout de Tessa sans qu'il n'y ait pas pour l'aller, pour une humiliation de l'autre côté.
Les Haïtiens de l'intérieur ou de la diaspora, malheureusement, vivent de nos jours avec le profond sentiment d'être avilis et d'être traqués partout où ils sont. Les Haïtiens vivent dans l'inquiétude, le désespoir et l'inconfort. Nous sommes tous interpellés, en particulier ceux qui, comme moi, exercent de grandes responsabilités à la tête de l'État. Je suis témoin de l'affaissement moral de certains pans de la société et du découragement de la population haïtienne qui, anxieuse, réclame légitimement la sécurité, la paix et des initiatives concrètes pour le développement et cette sécurité tant recherchée. Pour cela, et pour toutes les bonnes raisons, il est temps de créer les conditions pour que le peuple haïtien retrouve de l'énergie, de la sérénité et de l'optimisme. Compatriotes, pendant jeudi, on a songé qu'au assassinat qui était fait sur l'empereur Jean-Jacques Dessalines dans Pont-Rouge, nous profitons de célébrer mémoire toute femme et garçon qui étaient consacrés un bon parti dans la vie, dans la bataille pour faire Haïtiens joindre place dans l'histoire de l'humanité. Nous avons crié la mort de Dessalines, mais nous avons célébré la ville tout. Nous avons célébré la lutte, il était mené. L'idée, il était combattre pour eux. Moi, je dis ça, c'est pour petites filles et petits garçons pays à prendre force. Mettez-vous ensemble pour continuer à défendre ses ancêtres nous ont voulu. Ça a été voulu, c'est liberté pour tout le monde. Ça a été voulu, c'est pour bout de ça, développer et rester grand monde tête. Ça a été voulu, c'est pour Haïtiens tout partout, capable de lever tête et regarder tout le monde gélanger. Continuer la bataille ça, demander pour nous prendre décision, couper fâché, à tout comportement qui est capable de mettre l'unité nationale en danger. C'est couper fâché à tout ça qui est capable de craser l'institution pays. Nous sommes un peuple qui est grand, un peuple qui te mettait tête ensemble pour goumer contre l'esclavage, contre la colonisation, et le peuple ça pas doit mourir de bras derrière d'eau. Restons collés à Dessalines, qui disait à la crête à Pierrot, je ne veux garder avec moi que des braves. Jodia, dans l'année 2024, il n'est pas possible pour bandits et tout acolyte en dedans, tant que deux pays à faire manœuvre chaque jour pour touiller et puis empêcher les gens de vivre et poser la caille. Il n'est pas possible pour un groupe penser qu'il empêcher les gens de prendre la rue, mener les gens à l'école, l'hôpital, et pour régler les affaires. Il n'est pas possible pour un groupe de monde penser qu'ils sont capables de faire Haïtiens continuer à quitter bout de ça pour y aller prendre humiliation de l'autre côté. C'est brave seulement moi voulais à côté moi. Comme monde qui a une grosse responsabilité dans tête pays pour un petit bout de temps, situation ça pas quitter nous poser. Conseil présidentiel là, je lever gros défi ça. Faut que massacre, kidnapping, corruption, chien manger chien fini. Défi en pile. Aucun responsable n'a pas de droit de suspendre le travail jusqu'à ce que nous jouions une solution peuple a besoin. Attaquer problème sécurité, problème protection compatriotes nous qui vivent dans l'autre pays. Faire des marches pour remembrer l'institution pays, c'est quelques efforts qu'a fait dans le moment où je parlé là. Je m'ai informé nous depuis jeudi lundi passé. Le Conseil présidentiel là prend décision occupée par les nationales là, qu'est peuple là. Dans quel Port-au-Prince. Ça c'est un petit commencement, mais c'est un gros symbole qui montre détermination qui gagne pour l'autorité de l'État recommencer à établir tout côté dans le pays. Mais le Conseil présidentiel là pas faire ça pour contre lui. Le gouvernement pas capable non plus faire ça pour contre lui. Ça demande pour tout le monde mettre main ensemble. Mettez main dans ça qui concerne eux, dans ça qui concerne le pays. Les gens qui travaillent dans l'État doivent faire service. Jean la loi pays a demandé ça. Les gens qui sont dans le secteur privé doivent continuer à faire activité business dans
n'a respecté jouette là, règle jouette là. L'idée politique, l'idée société civile, bien pour mettre main avec l'État, pour mettre camper rapide, institutions nécessaires pour transition réussie. Sœurs et frères haïtiens, aujourd'hui encore, je m'adresse à vous pour dénoncer l'individualisme qui tend à prendre le pas sur les intérêts du peuple. C'est vraiment contraire au grand projet de la nation haïtienne formulé par Dessalines le Grand et nos héros nationaux, et longtemps rêvé par des générations d'Haïtiens. J'appelle à un sursaut patriotique pour que, plus qu'en apparence, nous, Haïtiennes, Haïtiens, d'ici et d'ailleurs, nous nous élevions à cette dimension de dignité et de responsabilité de notre histoire. Nous avons un grand héritage, un héritage sacré, actuellement en péril. C'est plus que jamais le temps de redonner la place qu'il faut aux valeurs fondatrices de la nation haïtienne. Je ne cesserai jamais de dire que nous valons mieux que ces luttes fratricides. Nous valons mieux que ce désordre qu'on cherche à construire et à installer dans les différents coins du pays. Nous valons mieux que ces discours haineux formulés souvent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les Haïtiens se décident à se parler et dire la vérité en face. Heureusement, ce dialogue franc et tant souhaité est en train de prendre forme. La préparation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle avance à grands pas. Bientôt, le calendrier et le cadre de référence des activités seront publiés. Les échanges sont pour bientôt. Déjà, j'invite les uns et les autres, au nom du salut de la patrie, à faire le dépassement de soi indispensable. Demain, un nouveau conseil électoral sera installé. Ensemble, nous avons l'obligation d'envisager un avenir plus serein en faisant de la transition une voie sûre pour en finir avec l'anxiété et garantir la solidité d'un État de droit fonctionnel et stable avec de nouveaux dirigeants et représentants du peuple élus lors des prochaines élections libres, honnêtes et démocratiques. Au-delà de nos différences, au-delà de nos contradictions, de nos sentiments d'impuissance, nous avons l'obligation de mettre fin à cette crise qui ne fait qu'éparpiller nos forces et enfoncer encore plus le pays dans la misère la plus abjecte, l'insécurité la plus révoltante. L'héritage dessalinien nous commande d'agir avec plus de lucidité, de civisme et de conviction patriotique. À bien des égards, et aujourd'hui, en ma qualité de coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, je ne compte pas transiger à chaque fois qu'il faudra donner les orientations indispensables au relèvement de notre pays. C'est l'effort qu'il faut consentir pour honorer la mémoire de l'empereur Jean-Jacques Dessalines et développer les instruments dédiés à la cohésion sociale, au progrès et à la réhabilitation totale de la souveraineté de ce pays que nous chérissons tous. Hommage à Dessalines le Grand qui nous disait « Que m'importe le jugement de la postérité pourvu que je sauve mon pays ». Nous allons rester vigilants pour faire fructifier au bénéfice de toutes les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, sans distinction, ce précieux héritage. Que l'esprit de Dessalines continue de nous guider et de nous éclairer. Lui qui nous a demandé de jurer de combattre jusqu'au dernier soupir pour l'indépendance de notre pays. Vive le fondateur de la patrie, vive la grande famille haïtienne, vive Haïti. Je vous remercie.